Bonjour à tous. Suite à la première partie sur les 4 temps d'examen, qui abordait les étapes d'observation et d'audio-olfaction, je vais continuer à vous parler du bilan énergétique. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les 4 temps d'examen, je vous invite à aller la visionner avant celle-ci. Et donc dans cette vidéo, je vais aborder les étapes d'interrogatoire et de palpation. On commence d'abord avec l'étape clé de l'interrogatoire. Le but de l'interrogatoire, c'est d'essayer de comprendre la nature, voir la source du ou des déséquilibres, et de faire des liens entre les différents signes et symptômes d'un individu. Savoir poser les bonnes questions est essentiel pour pouvoir ensuite interpréter et classer les informations récoltées. L'interrogatoire peut être divisé en 2 parties, la partie avec les informations générales et la partie avec les informations spécifiques. Au niveau de la partie générale, tout d'abord, la première chose à laquelle on doit s'intéresser, c'est la raison pour laquelle une personne vient consulter. Pour quel type de problème la personne vient. Quand est-ce que le ou les déséquilibres ont débuté? Quels sont les premiers symptômes? Y a-t-il une cause spécifique? Comment cela est arrivé? Ensuite, les informations générales comme l'âge, la situation familiale, le type d'habitation, l'environnement, la profession, le type de métier, mais aussi dans quel environnement la personne travaille. Puis on passe ensuite au mode de vie, à l'alimentation, aux émotions, mais de manière globale, car ces questions seront développées plus en détail dans le recueil des questions spécifiques. Et bien sûr, on s'intéresse aux antécédents médicaux, si la personne prend un traitement médical, si elle a un suivi médical régulier en fonction des cas. Déjà, avec ces premiers éléments, on peut avoir un bon aperçu du contexte, du mode de vie de la personne. On peut éventuellement commencer à faire des liens. Et puis ensuite, on passe à l'interrogatoire spécifique. C'est bien sûr la partie la plus importante de l'interrogatoire, qui s'organise autour de thématiques bien spécifiques dont s'intéresse la médecine chinoise. C'est vraiment cette partie qui va nous permettre d'identifier les différents tableaux de déséquilibre. À l'origine, on parlait de la chanson des 10 questions, mais cette méthode a bien évolué. Aujourd'hui, on peut se baser plus ou moins sur une quinzaine de questions selon la personne. Mais bien évidemment, ce n'est pas non plus un système rigide. Il faut toujours adapter notre interrogatoire par rapport à la personne que l'on a en face. La première question tourne autour de la crainte du froid ou de la chaleur. On peut débuter cette partie de l'interrogatoire en demandant à la personne si elle a plutôt tendance à avoir froid ou facilement chaud. Est-ce que la personne est frileuse? Si oui, ce ressenti est-il global, au niveau du corps, ou y a-t-il les parties du corps où la personne craint le froid? Ça va être pareil pour la chaleur. Au niveau des membres, a-t-elle facilement froid ou chaud aux mains, aux pieds, voire les deux? Entre la nuit et le jour, y a-t-il des différences ressenties? Est-ce que la personne connaît-elle aussi des variations de température, une alternance de chaud ou de froid? La transpiration. Alors les questions sur la transpiration vont nous donner des indications sur les liquides organiques, mais aussi sur la déficience de yin ou de yang. Est-ce que la personne transpire de manière spontanée, facilement, c'est-à-dire sans cause évidente, par exemple lors de fortes chaleurs ou pendant un effort physique? Qu'est-ce qui provoque cette transpiration? À quel moment? Le jour? La nuit? Les deux? La quantité, la localisation, accompagnée d'odeur ou non, sont aussi des précisions importantes. Les douleurs. Les douleurs nous renseignent bien sur les différents mécanismes. Une douleur, c'est considéré comme un blocage en médecine chinoise, qui peut découler d'un état de plénitude ou d'un état de déficience. Où est-ce que se situent les douleurs? Comment se manifestent-elles? Est-ce que la douleur est aggravée à la pression, à la palpation, ou au contraire, est-elle soulagée? Est-elle située à un endroit précis ou est-elle plutôt diffuse, changeante? Est-elle intense, spongitive? La douleur est-elle accompagnée aussi d'engourdissement, de rougeur, de chaleur? Afin de faciliter et mieux guider cette question, on peut procéder par partie du corps. La tête, les questions sur les maux de tête, les acouphènes, les vertiges. Le corps de manière globale. Les membres, les articulations. Les questions sur les douleurs de dos. La poitrine, le thorax. Est-ce que la personne a des sensations d'oppression, de palpitation? L'épigastre et l'abdomen. Est-ce que les douleurs sont ressenties, aggravées ou soulagées avant, pendant ou après les repas? L'appétit et la soif. À travers les questions d'alimentation et des boissons, on cherche à connaître en premier lieu si la personne a de l'appétit et si elle a soif, envie de boire ou non. Savoir si la personne a de l'appétit, si elle mange peu ou beaucoup en quantité, nous permet de jauger l'état du qi de l'estomac. Un dérèglement au niveau de l'appétit, de la prise alimentaire,
un blocage ou une stagnation d'aliments sont autant de symptômes qui nous indiquent des dysfonctionnements de rats d'estomac. On doit aussi poser des questions sur la fréquence des repas, la régularité, la qualité des aliments choisis, le contexte dans lequel la personne prend ses repas, etc. Au niveau de la soif, cela nous renseigne sur l'état des liquides organiques, mais aussi sur la présence de chaleur ou de froid en interne. Est-ce que la personne a facilement soif, envie de boire ou non? Quelle quantité la personne boit-elle? A-t-elle soif la nuit? À quelle température aime-t-elle boire? Boit-elle par petites ou grosses gorgées? Les selles et les urines sont deux aspects importants à demander pour pouvoir différencier les pathologies de type plénitude ou déficience, celles de type chaleur ou froid. Pour les selles, les 3 éléments importants à savoir, c'est la fréquence. Est-ce que la personne va à la selle tous les jours, une ou plusieurs fois par jour, ou plutôt tous les 3-4 jours? L'aspect des selles est aussi important. Et enfin, y a-t-il de la difficulté, de la douleur à la défécation ou pas? Pour les urines, on cherche à savoir si les mictions sont courtes ou abondantes, la fréquence, la couleur, les odeurs, s'il y a des douleurs à la miction, des infections urinaires, de l'incontinence, etc. On passe ensuite au sommeil. Les questions sur le sommeil nous renseignent sur l'état du shun, l'esprit, et du run, l'âme éthérée. Le sommeil dépend avant tout de l'état du sang et du yin. On va donc poser des questions sur l'endormissement, les réveils nocturnes, une fois par nuit ou plusieurs fois. Est-ce que la personne arrive à se rendormir facilement après? A-t-elle un sommeil agité, le sommeil léger? Est-elle fatiguée le matin au réveil? Les questions sur la présence de rêves, voire de cauchemars, nous sont aussi utiles. Et enfin, les émotions. Les émotions et l'état émotionnel d'une personne conditionnent beaucoup de choses. Les émotions étant une grande cause de maladie et de déséquilibre interne. Cela peut constituer un sujet délicat à aborder selon les individus. Mais c'est aussi une source d'information importante, car il nous renseigne sur l'état du shun, l'esprit, et nous permet aussi de comprendre certains mécanismes pathologiques. Les difficultés émotionnelles sont d'ailleurs souvent une cause de consultation. Puis, il existe aussi des questions spécifiques selon le type de personne que l'on a face à soi. Les femmes, les enfants. Par exemple, pour les femmes, il faut aborder la sphère gynécologique. La date des premières menstruations ou de la ménopause, la prise ou non d'un contraceptif, la régularité des cycles, les questions sur les menstruations, les douleurs, éventuellement s'il y a un syndrome prémenstruel, le nombre de grossesses, les sécrétions vaginales, le corée. Maintenant, on passe à la partie palpation. La palpation, c'est le 4e temps d'examen et cette étape est divisée en 2 parties. D'un côté, les pouls chinois et de l'autre côté, la palpation corporelle. La prise de pouls chinois étant un sujet assez vaste, je l'aborderai dans une vidéo spécifique. C'est un sujet qui est assez complexe et qui demande de nombreuses années d'expérience pour être maîtrisé. Tout comme la langue, c'est une étape importante du bilan énergétique. Le pouls en médecine chinoise nous renseigne sur l'état des organes internes, mais il reflète également l'état global du qi et du sang, voire même de l'état général de la personne. Au niveau de la palpation corporelle. Le but de la palpation de certaines parties du corps, c'est de nous renseigner à la fois sur la température de la peau, son degré d'humidité ou de sécheresse, sa texture, mais aussi de pouvoir savoir s'il y a présence ou non de masse, de douleur à la pression. Là aussi, on peut diviser cette étape en 4 parties. On part du plus général pour ensuite affiner de plus en plus l'examen. La palpation de la surface du corps, des muscles, la palpation des membres, des mains et des pieds, la palpation de l'épigastre et de l'abdomen, et la palpation de certains points d'acupuncture. Au niveau de la surface du corps et la couche musculaire, on va évaluer en fait la température de la peau en surface, l'état de la peau, le degré d'humidité, s'il y a des masses, des gonflements, des lésions cutanées. Au niveau de la palpation des membres, des mains et des pieds, là c'est surtout la température qu'on teste. C'est un très bon indicateur pour savoir s'il y a des pathologies de froid ou de chaleur. Au niveau de l'épigastre et l'abdomen, on recherche s'il y a une présence de douleur à la palpation, des masses, au niveau de l'épigastre, de l'abdomen, mais aussi des organes. Cela permet aussi de tester la résistance ou le relâchement de la peau, la tonicité des tissus. Est-ce qu'à la palpation, les tissus sont durs, sont mous? Est-ce que la douleur est soulagée ou au contraire aggravée à la pression? Est-ce qu'il y a des masses ou pas? Et enfin, la palpation des points d'acupuncture. Certains points peuvent aussi nous servir d'indicateurs. Dans le cas de la palpation des points, on observe s'il y a un changement de couleur à la pression,
on teste la texture de la peau, par exemple, est-ce qu'il y a de la desquamation, de la sécheresse. On teste aussi la sensibilité du point en pressant de manière progressive. Certains points d'acupuncture peuvent être intéressants à tester. Les points Beishu, chou du dos ou transport, sont des endroits où le qi et le sang de chaque zangfu se rassemblent. Ces points sont en relation directe avec le zang ou le fu concerné. De manière générale, une douleur aiguë indique plutôt une pathologie de plénitude, alors qu'une douleur sourde indique une pathologie de déficience. Les points mous antérieurs, collecteurs, sont des points qui réagissent aux changements pathologiques des zangfu et peuvent être très utiles à vérifier. Si la douleur augmente à la pression, on est plutôt sur de la plénitude. Et si la douleur est soulagée par la pression, plutôt sur de la déficience. Si la personne préfère la chaleur à cet endroit, on pensera à un tableau de froid. Et inversement, si la personne préfère le froid, un syndrome de chaleur. Un exemple avec le 25 estomac Tianshu, qui est le point mou du gros intestin. C'est un point très intéressant à palper car lorsqu'il est douloureux à la pression, c'est souvent un signe de trouble digestif. Les points sciarreux, mère inférieure, sont aussi intéressants, notamment pour tout ce qui concerne les maladies de rat estomac et des intestins. Un exemple de grand point, c'est le 36 estomac, Tsu Sanli. C'est le point sciarreux, mère inférieure, de l'estomac. Quand il est sensible à la pression, cela indique des troubles du système digestif, des déséquilibres de rat estomac et des intestins. Pour récapituler, une douleur sourde à la pression nous indique de la déficience, un état de vide, alors qu'une douleur aiguë à la pression, plutôt un état de plénitude. Tout comme une douleur soulagée à la pression sera un signe de déficience et une douleur aggravée à la pression un signe de plénitude. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, les 4 temps d'examen sont une étape incontournable dans la pratique de la médecine chinoise. En évaluant soigneusement les signes et symptômes observés et présentés par le patient, cette étape des 4 temps vise à déterminer la nature profonde du ou des déséquilibres énergétiques et permet aux praticiens de distinguer les différents syndromes de médecine chinoise qui se manifestent. En combinant ces méthodes d'observation, d'interrogatoire, de palpation et d'audio-olfaction, le praticien peut obtenir une compréhension approfondie des déséquilibres énergétiques sous-jacents, permettant ainsi une intervention ciblée pour restaurer l'harmonie et l'équilibre énergétique. J'espère que cette deuxième vidéo sur les 4 temps d'examen vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la médecine traditionnelle chinoise.